Bonjour, cet épisode de Smart PLU saison 1 épisode 2. Ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est comment vous allez pouvoir vous-même utiliser un livrable de Smart PLU. Nous sommes sous le logiciel projector.tensorflow.org qui est un outil d'interrogation des données. Première étape, on charge des données, donc ces données sont sur le site GitHub de SmartPLU. On prend tensor.tsv, voilà. Puis on charge les métadonnées, voilà. On va passer en TSNE, je vous laisse lire le titre ici, donc il y a une phase de calcul. J'en profite pour signaler que on est passé depuis le début où nous avions 17 000 points et quelques à 5083, donc ça c'est la capacité de traitement et de nettoyage des différents termes. Là on se lance dans une itération qui va permettre de mieux discriminer les différents amas. On s'arrête à 50 à peu près. Et vous remarquez aussi que nous sommes dans une dimension de vecteur à 100 dimensions, ce qui marque une forme de qualité supérieure. Alors, ces amas, que disent-ils Donc là, on est sur des terminologies d'apparence, probablement du décor extérieur. Là, c'est un amas d'initiales. L'entourage des maisons, semble-t-il. Ça, c'est assez probablement là où il y a les PLUI. Donc, l'outil de recherche, je tape PLUI. Voilà. Alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'on a dans cet amas PLUI, essentiellement des mois. Et ça, je pense que c'est le dossier communaux de sauvegarde. C'est assez étrange, mais bon. Donc, on ne peut pas dire grand-chose et on n'a pas l'impression qu'il y a énormément de PLU. Enfin, en clair, on n'a pas de PLUI vraiment dans les 2000 PLU qui servent de test, de base de test pour Smart PLU. Donc voilà comment on peut, avec cet outil-là, assez facilement faire un certain nombre d'analyses du contenu des règlements tels qu'ils sont réellement publiés. C'est ça le plus intéressant. Euh, on a quelque part les végétaux qu'on avait aussi dans le premier épisode. Ça, c'est clairement des éléments de loisirs, etc., etc. Alors nous, ce qui nous intéressait, par exemple, c'était de voir s'il y avait des opérations d'aménagement programmé qui sont un enjeu pour le ministère. Et donc, si on fait ce type de recherche, on voit que opération est bien avec programme. Par contre, on n'a pas aménagement à proximité. Et donc, on a fait plusieurs recherches de ce type-là. On n'a pas l'impression que les OAP sont si fréquentes que ça dans notre système. Donc, c'est le genre de résultat qu'on peut avoir par l'exploitation de cette base. Alors, à côté de cela, ailleurs sur le site, vous avez un thésaurus des 500 premiers termes issus de notre analyse, euh, ce qui est un résultat en soi, justement pour l'analyse sémantique et pour les services de documentation. Et donc, si je tape bâtiment, on voit évidemment un certain nombre de choses, donc les extensions, ce qui permet, nous, quand on repère dans la masse des XML tagués bâtiment plus extension, ça va permettre de comprendre évidemment de quoi on parle, de même que les dépendances, etc. Et le dernier élément que je souhaite vous montrer, c'est la notion de la recherche en maître. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien sortir les éléments qui sont quantifiés en distance ou en hauteur, avec par exemple la capacité de repérer lorsqu'il y a des relations entre distance à la limite du fonds de propriété, par exemple, et hauteur du bâtiment en question. Donc, pour nous, c'est un visuel qui est assez intéressant parce qu'il permet à chacun de commencer à regarder et à chercher des choses. Bien évidemment,
l'analyse que nous allons en faire à partir de, enfin, qui est en cours, hein, qu'on a lancé à partir de fin mai sur du machine learning pur, nous dira si on est capable d'aller encore un coup plus loin par rapport à ce qui est déjà une belle analyse et un bon traitement des mots contenus dans dans les règlements de PLU, pardon. Donc c'est à vous, vous pouvez en faire ce que vous voulez, c'est en open data, sous réserve de citation du ministère. Merci.